Mbotele Pangi, Mbotele Zolampangi, c'est le motivateur des motivés, toujours depuis Montréal. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous parler ce matin. Et donc, à cet effet, je commencerai par remercier la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionnisations. Je vous remercie, vous Lempangi, qui faites également partie de ces, donc de ces consciences manifestées de la source pour le temps que vous prenez afin chaque matin de pouvoir écouter les Kabbalah que je fais, les partages. Et une chose que je vous demande, c'est de pouvoir relayer le message, de partager dans vos groupes, dans vos différents groupes, afin que nous puissions, à travers donc ces Kabbalah, atteindre la masse critique dont nous avons besoin pour pouvoir impacter notre réalité, pour impacter la vie. L'impact de la vie demande à un certain moment d'atteindre une masse critique. Donc, c'est notre responsabilité de rappeler aux Mpangi que la tradition ancestrale multimillénaire Congo est de retour. Et donc, ce matin, j'ai donc le plaisir de vous parler de l'ouverture de soi ou de l'ouverture à soi à travers le mot Congo, le verbe Congo, Funguka. C'est le bonheur. Alors, Funguka, c'est un mot, c'est un verbe qui renvoie au fait d'ouvrir. Funguka, ça veut dire, ça traduit le fait d'être ouvert. Ça veut dire également s'ouvrir. Et s'ouvrir ici, ça renvoie à s'ouvrir à soi, par soi. Ça veut dire s'ouvrir sans pression extérieure. Alors, mais nous savons que pour s'ouvrir à soi, il faut d'abord, avant de s'ouvrir à soi, il faut d'abord ouvrir. Il y a une nuance qui est là. Tu ne peux pas t'ouvrir à toi sans pour autant d'abord ouvrir. Et pour ouvrir, nous avons besoin d'une clé. Et la clé en Kikongo se dit fungula. Fungula, c'est aussi un verbe pour dire ouvrir. Donc, ouvrir en Kikongo, pour dire ouvrir, on utilise le verbe, le mot fungula, qui est un verbe et qui également est le mot pour dire la clé. Et donc, le fungula, la clé, va nous permettre donc de nous ouvrir à nous-mêmes, par nous-mêmes, sans pression extérieure. C'est le bonheur Lempang. Alors, peut-être beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Vous savez, l'Empangi, lorsqu'on parle d'ouvrir, ça veut dire que c'était d'abord fermé. On ne peut pas ouvrir quelque chose qui est déjà ouvert. On n'ouvre que ce qui est fermé. Et donc, pour ouvrir, on a besoin d'une clé. Et qu'est-ce qui est fermé ici? Ce sont les portes, ce sont les passages. Les portes en Kikongo, il y a plusieurs mots pour le dire, mais ici, on a retenu le mot muelo, mais il y a un deuxième mot aussi, kielo ou kielo. Ce sont les mots qu'on utilise lorsque nous parlons des chakras. Lorsque nous parlons des chakras, on utilise, selon la conception des chakras de façon générique, on parle des muelos au singulier
et des bimuelo au pluriel. Et il y a un autre mot également pour ceux qui ont accédé au Congolo Diazolé. L'Antumwa nous a donné la version, l'approche de la tradition ancestrale au sujet donc des chakras. Et là, Ntumwa nous parle des Kielu. Kielu, on peut aussi dire Kielo pour parler donc des portes énergétiques. Alors, lorsqu'on parle de Kielo ou de Kielo, Kielo est toujours associé à ce qu'on appelle les Nzita. Je ne vais pas des Nzita, donc les Nzita, c'est comme des nœuds, hein, des nœuds. Et il y a aussi ce qu'on appelle les anneaux, les mahiense, parce que le singulier, c'est diense. Diense, c'est le singulier de maense. Ense renvoie donc à anneau. Donc, lorsqu'on parle des ouvertures au niveau donc des kielo, il y en a 4. Il y a le zieliku, il y a le metino, il y a le selu et le kitu. Je ne vous dirai pas comment, mais en tout cas, il y en a 4. Et les 4 sont donc associés à des nzita et les nzita sont connectés à des mayense. Donc, c'est pour autant vous dire, l'Impangé, lorsque nous parlons du muelo, en fait, des bimuelo, lorsqu'on dit qu'il y en a 7, ça c'est la vision, ça c'est notre vision, c'est une vision extérieure de la tradition ancestrale qui monte. Mais le but de ma communication ce matin, ce n'est pas de vous parler de ça. Le but de ma communication, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on fait un travail sur soi, le premier travail consiste à ouvrir les portes, à ouvrir convenablement les portes. Parce que même si une porte est fermée, il y a toujours une communication qui se fait. Ce n'est pas des portes qui sont hermétiquement fermées. Lorsqu'on parle des... Mais la porte doit être ouverte de façon que ça puisse vraiment permettre une bonne communication. Lorsque la porte est trop ouverte, ce n'est pas bon. Lorsque la porte n'est pas assez ouverte, ce n'est pas bon. Donc, il faut chercher un équilibre lorsqu'on parle de l'ouverture des portes. Et l'ouverture des portes ici, donc, renvoie au travail que nous devons faire sur dans nos portes énergétiques, nos bimuelo, nos chakras. Et donc, Dempangui, alors, la clé, il faut une clé pour ouvrir adéquatement une porte, pour que la porte ne soit ni trop ouverte, ni moins ouverte, qu'elle soit ouverte juste au milieu. Il y a des clés. Et ce sont ces clés-là que, au niveau de l'école Kimoto, donc, à travers le KISS-EP, ce sont ces clés-là que donc l'école donne à travers le KISS-EP. Seulement, ce que vous devez comprendre, c'est que tu ne peux pas ouvrir des portes, c'est des réalités, mais il faut les construire d'abord. Il faut les avoir. Tu ne peux pas ouvrir quelque chose que tu n'as pas ou qui n'est pas à ta disposition. Pour ouvrir une porte, il faut avoir cette porte. Mais une porte, il faut d'abord la construire. C'est là où je vous renvoie au fait, donc la nuance qui existe entre avoir et être. Tu veux être équilibré, mais il faut d'abord avoir l'équilibre. Tu ne peux pas vouloir être équilibré et ne pas avoir l'équilibre. Ça ne marche pas. L'avoir et l'être, c'est deux choses complémentaires. Tu es par rapport à ce que tu as et ce que tu as va déterminer ta nature d'épargne. C'est très important de connaître ce que ce que je suis en train de dire ici. C'est très important de maîtriser ça.
Tu ne peux pas, notre nature dépend de ce que nous avons. Et ce que nous avons l'obligation de le construire. Tout vient à l'existence par la construction. Mais la construction passe par le pauvre. C'est-à-dire que la construction se fait avec le pauvre. Et le pauvre permet donc de, d'amplifier ce qui a été construit. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tout un cheminement. Quand je parle des clés, en fait, ce sont des procédures que nous devons respecter pour pouvoir euh, arriver à l'ouverture des portes sans lesquelles on ne peut pas faire, donc, on ne peut pas accéder au Bumuntu et au Kimuntu. Le Bumuntu, ce sont les règles qui nous permettent donc d'être en harmonie avec l'univers, avec notre environnement. Et le Kimuntu nous permet donc la connexion entre nous et puis les mondes supérieurs. Ça, c'est le Kimuntu. Et cette connexion-là, donc, c'est fait à travers les 15 dimensions. Mais il faut construire. Mais comment tu construis si tu ne sais même pas qu'il y a on ne construit pas au hasard. Il y a des règles dans la construction. Alors, l'Impangui, pour avoir quelque chose, il faut construire. Oui, peut-être que tu n'as pas construit, tu as reçu. Mais ce que tu as reçu, c'est un don. Et qu'est-ce que la sagesse ancestrale Congo nous dit? Ce que tu reçois, tu as l'obligation de le multiplier. Wadjafwa Yikadjo. Ce que tu reçois par héritage, il faut le multiplier afin que le fruit de la multiplication, tu puisses également donner aux autres les fruits de la multiplication que tu as eu à faire. Donc, recevoir, ce n'est pas un problème. Si tu ne peux pas construire, tu peux recevoir. Mais quand tu as reçu ce que les autres ont construit, tu as l'obligation de faire également ta construction à toi par rapport à ce que tu as reçu, afin que le fruit de ta construction, tu puisses également donner aux autres. Ça, c'est la loi, ça, c'est la procédure qui permet la perpétuation de la vie sur Mahaman, sur Nto, sur la terre, dans l'univers, dans le Nza. Le Nza ne peut pas se perpétuer si nous ne rentrons pas dans la multiplication, soit dans la multiplication de ce que nous avons reçu, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Mais une fois que tu as reçu, il faut que tu mérites ce que tu as reçu. Et le mérite vient donc à travers le travail que tu vas faire. Mais le travail que tu vas faire par rapport aux dons reçus, c'est ça aussi qu'on appelle la construction. Et donc, l'Impangi, vous savez que nous sommes dans la tradition ancestrale. Et la tradition ancestrale est fondée sur la langue des initiés qui est le Kikongo. Alors, le Kikongo, ici, c'est donc l'enveloppe qui contient les langues des initiés, les différentes langues des initiés. Parce que chaque langue est initiatique, en fait. Mais toutes les langues sont recoupées dans le Kikongo, donc la langue des initiés. L'enveloppe qui englobe donc les langues des initiés. Alors, on ne peut rien faire puisqu'on veut travailler avec la tradition ancestrale. Mais tu ne peux pas travailler avec la tradition ancestrale en te fondant sur le français. Ça ne marche pas. Il te faut maîtriser au moins l'essentiel, les béabas de la langue Congo. C'est très important, les bagues. Tu ne peux pas construire. Bon, si tu veux travailler par rapport à, tu veux par exemple travailler en utilisant la sagesse chinoise, tu es obligé d'apprendre le mandarin, tu es obligé d'apprendre les langues sur lesquelles cette sagesse-là est fondée. C'est pourquoi vous allez voir que les Africains qui sont musulmans, ils sont obligés de maîtriser l'arabe. C'est comme ça se passe. Tu veux travailler avec la sagesse des Amérindiens, tu es obligé de maîtriser les langues amérindiennes.
Je vais travailler avec la sagesse Congo. Tu es obligé de maîtriser la sagesse Congo. Tu n'as même pas de choix. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu ne le fais pas, tu seras bloqué, tu ne vas pas avancer. Et comment tu vas faire la construction? Comment tu vas faire ta construction? La construction de ton nid au Kanda et de ton nid au Congo. Comment tu vas le faire? Ça veut dire que si tu ne rentres pas dans la sagesse des anciens, tu ne peux pas savoir comment doit se faire la construction. Mais la construction de soi doit se faire volontairement. Il faut que toi-même tu prennes la décision. C'est pas difficile, l'épargne. C'est difficile lorsqu'on n'a pas les informations. Je vous assure, à date, à travers le Kisalo que le centre Nongo est en train de faire, d'épargner, ça devient de plus en plus facile. Pour ceux qui suivent les cours, les premiers cours, c'était peut-être un peu compliqué, mais avec ce que j'ai canalisé aujourd'hui, ce que les Bakulu me permet de canaliser aujourd'hui, ça devient facile à expliquer, facile à mettre en place. Alors, je profite donc de ce sujet pour vous dire, la construction, votre construction est votre responsabilité. Personne ne peut faire la construction de l'autre. Moi, ce que je suis en train de faire, je fais ma construction à moi. Mes enfants doivent faire leur construction à eux. Mes parents doivent faire leur construction à eux. Je peux être là pour les aider, leur montrer comment on fait la construction. Mais il s'agit, quand je montre, je donne les clés en fait. Et quand tu as la clé, c'est à toi d'utiliser, de faire rentrer la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Et donc, l'impangé, euh, cette communication, il faut le prendre comme une forme d'interpellation des consciences supérieures. Parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Nous sommes tous incarnés pour venir accomplir un travail. Mais nous sommes en train de, par notre propre volonté, de bloquer l'accomplissement de notre travail. Parce que nous ne voyons, en fait, nous sommes, excusez-moi le terme, nous sommes trop dans la distraction. C'est-à-dire, on ne se pose pas les bonnes questions. Tu sais bien que tu es venu pour construire ton corps. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? La construction de notre corps ou la purification de notre corps, c'est notre priorité. C'est la priorité principale. Donc, tout ce que nous sommes venus faire, c'est pour ça. Et c'est à travers cette purification que nous allons faire également la, euh, la construction énergétique. Quand on dit construction, ne pensez pas qu'il s'agit, de, d'être là en train de, non, d'être là en train de passer son temps juste à faire une chose. Non, la construction se fait en utilisant des outils multiformes. Donc là-dedans, on aura besoin de méditation, on aura besoin, même le comportement de tous les jours, ça fait partie de la construction. Mais on aura besoin de construire, de connaître les mots de puissance qu'il faut utiliser pour se construire. Le nom que tu as reçu, tu es en possession de ton nom. Est-ce que tu sais que le nom représente ton être dans son entièreté? Le nom que le Nkumbu, le nom public, le nom privé. Mais papa, maman, il faut le construire. Il faut, c'est-à-dire, oui, on t'a donné, mais ça ne suffit pas. Il faut construire, il faut comprendre ce nom-là. Il faut le construire à travers les techniques de la vocalisation sacrée, à travers les techniques de la construction énergétique équilibrée. Ah oui, l'Empangé. Tu as reçu le nom, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, mais tu es là assis. OK, tu as aussi pris le nom pour créer un centre. Je vais parler de moi. J'ai créé le centre Nongo. Est-ce que tu sais que le fait de créer, en fait, tu as créé un égrégore.
est-ce que cet égrégore-là est matique? Première des choses. Quand je dis égrégore, c'est-à-dire que c'est une réalité énergétique que tu as créée avec la pensée. Tu l'as créée, tu l'as mis sur papier. Est-ce que l'égrégore que tu as créé est équilibré? Ça, c'est la première des choses. Parce que beaucoup d'Impangui ont créé des centres. Pourquoi ça ne décolle pas? Mais ça ne décolle pas parce que tu as créé l'égrégore. Est-ce que tu sais comment nourrir l'égrégore? Comment tu vas nourrir ton égrégore? Comment tu vas lui donner la force, Impangui? En fait, il n'y a pas de hasard. Tu as créé un centre, tu as pris un nom comme ça. Je ne sais pas si c'est les Bakolo qui t'ont demandé de prendre le nom. OK, si c'est les Bakolo. Mais il y a un travail à faire. Peut-être que je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vois certains noms qui ont été pris, qui ne répondent pas à la cosmogonie Congo. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup de centres qui portent des noms qui ne cadrent pas avec même la transcription ne cadre pas avec la cosmogonie Congo. Et en plus de ça, tu prends un nom, tu ne connais pas ce que ça veut dire dans sa profondeur. Qu'est-ce que tu peux espérer avec ça? Épargner, il n'est jamais trop tard. Lorsque on perd l'équilibre, il faut savoir accepter sa chute. Mais chuter, il ne faut pas rester couché. Il faut se relever, il faut corriger. Pourquoi on a chuté? Lorsqu'on se perd, il faut reculer. Il faut reprendre le chemin contraire. C'est ce que j'ai traduit, que j'ai expliqué à travers le mot Vovamo, Votuka, Vanampambo ou Vedila. Ça, c'est du Kikongo, une autre version. Ce n'est pas du Monuktuba, c'est une autre version du Kikongo. Donc, il faut savoir retourner au carrefour. Quand tu es perdu, répare au carrefour et prends le bon chemin. Il y a des Mpangui qui vont dire, oh, mais j'ai déjà créé. Ça fait quoi? Ce que tu as créé n'est pas équilibré. Non pas seulement c'est pas équilibré, mais tu ne sais même pas que c'est un égrégore que tu dois nourrir. Mais tu vas nourrir l'égrégore avec quelle énergie? L'égrégore se nourrit avec les énergies de sa création. Tu ne vas pas aller chercher. C'est pas avec les coups de, avec les poulets, avec les sacrifices des poulets ou bien qu'on va. Non, il ne s'agit pas de faire des sacrifices du sang. Le mot que tu as créé contient des énergies. Alors, il faut créer ce mot, il faut renforcer ce mot avec les énergies qui sont à l'intérieur du mot. Et ça de façon volontaire. Comme je le disais la dernière fois dans l'une de mes communications, nous avons un sérieux problème de transcription. Il faut ce que tu écris reflète ce que tu dis. L'écrit dépend de l'oral. Notre tradition est basée sur l'oral. L'écrit ou tout ce qu'on appelle les gravures, les nsinsu, ça vient après. Ça vient après. Donc, tu as mis en place, je vous dis l'Impangui, ce n'est pas que moi je connaissais ces choses-là, non. Ce que je vous dis là, j'ai reçu l'information hier. C'est hier que les Bakulu m'ont montré ça. Et donc, même moi-même par rapport au centre Nongo, c'est à partir d'hier que j'ai repris la construction du centre Nongo, du mont Nongo, et j'ai commencé donc à, à envoyer de l'énergie, à envoyer de l'énergie. Et l'énergie du mot est dans le mot lui-même. Maintenant, il faut savoir comment on fait ça. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, les Mpangui, il ne s'agit pas de courir pour courir. Il s'agit de courir dans la maîtrise. Il faut de la maîtrise. Il faut maîtriser. Tu as créé l'égrégore, mais tu ne le nourris pas. Comment tu veux que l'égrégore puisse te donner l'égrégore? Est-ce que l'égrégore, tu as fait des nkangu? Est-ce qu'il y a des alliances avec les... Moi, je pense que
tout le monde doit peut-être euh, revenir sur le fait que nous avons besoin d'une communication sur les alliances. Et nous avons également besoin d'avoir aussi des informations sur comment la création des égrégores. Moi, je pense que tout le monde doit se pencher là-dessus. Mais les égrégores, en fait, nous les créons déjà. Nous les créons. Le centre que tu as créé, le nom que tu as trouvé, c'est un égrégore que tu as créé. Est-ce que ton égrégore est équilibré? Est-ce que le mot, je n'ai pas envie de citer les mots, mais certains pangis vont se reconnaître. J'ai envoyé certains kaboulas sur certains mots que les pangis ont utilisés pour créer leur centre. Mais quand je regarde le mot, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il faut changer. Si ça te demande de payer 100 euros pour 100 dollars pour modifier la modification, faites-le les pangis. C'est autant mieux faire ça pour que les choses soient claires dès le début. Et chercher à comprendre quelle est la profondeur. Parce que votre centre, c'est un égrégore. Votre centre, il faut le nourrir. Si votre centre, votre égrégore n'est pas équilibré, déjà votre propre compréhension, lorsque vous vocalisez ça, n'est pas équilibré. Tout ce qui va sortir de là ne pourra pas être équilibré. Donc, vous allez transférer le déséquilibre chez les autres. Ah, il faut que je le dise comme ça. Vous allez transférer. Je vois il y a même des mots, il y a des mpangis mais ce n'est pas de votre faute. Hein. On fait avec ce que non. Il y a des mpangis qui utilisent des mots qui ne sont même pas reconnus dans la cosmogonie Congo. Il y a des mpangis qui utilisent des lettres. Ils ne savent même pas que c'est des. En fait, ils ne savent même pas comment on les prononce. Quand vous mettez un H, vous mettez un R, vous mettez un N, ça ne se prononce pas, ça ne se vocalise pas, mais ça s'exprime d'une certaine manière. Si tu n'as pas accès à la technique du boostage énergétique, comment tu vas faire pour construire ton centre qui contient ces lettres-là? Je ne m'arrête que sur les trois là. Comment tu vas le faire? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, le centre Nungu, en fait, est là pour tout le monde, même pour les anciens que j'ai trouvés à l'école. Je veux mettre un centre en place, mais il serait mieux, avant même de prendre le nom de ton centre, appelle Nganio, discute avec Nganio. Si tu peux le faire toi-même, fais-le. Mais tel que je vois là, je vois qu'il y a beaucoup de Mpangui qui font parce qu'ils ont entendu un mot. Non, les Mpangui, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça, parfois, nous avons du mal. Quand je dis nous, y compris moi, hein, je ne me souscris pas, je ne me détache pas des autres. Non, je fais partie. Quand je dis nous là, même le centre Nungu, c'est à peine hier que j'ai eu l'information. Et c'est à peine hier que j'ai commencé la construction. J'ai fait la bonne construction du mont Nungu et je suis allé vraiment encore en profondeur. Les banques m'ont montré beaucoup de choses par rapport à ce mot. Et ils m'ont même dit pourquoi j'avais dit centre Nungu. Pourquoi le mot centre est venu? Parce que le centre Nungu, il n'est pas là pour. Moi, je fais des genres de soins qui ne sont pas les mêmes soins que les autres centres font. Moi, mes soins, c'est à travers le Kikongo. Quelqu'un qui prend les cours du Kikongo et qui met du sérieux en travaillant, en bossant ses cours, il se guérit. Parce que c'est là où tu vas recevoir toute la substance linguistique qui va te permettre de te construire. Mais si tu n'as pas, si tu ne maîtrises pas le Kikongo, comment tu vas te construire? Avant, on ne le savait pas. Parce que ce n'était pas le moment. Maintenant, là, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai livré le message et pour conclure, je vais dire ceci. Ta, nawa, zola, zola, zola.